Bonjour à tous, ici Thomas Moody pour la chaîne Motion et je vais vous parler de Notion évidemment. Aujourd'hui on va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est qu'on va construire un template en partant de zéro. J'ai pris un cas que je connais assez bien et qui est très simple, qui est juste de faire un devis pour les entreprises de services numériques, les ESN, typiquement pour les projets web ou autres. Donc on va faire ça en partant de zéro, j'ai une page blanche sur Notion et on va construire ça ensemble et je vais vous montrer étape par étape ce que je fais. Ce sera peut-être pas le meilleur template de tous les temps, mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est plus de vous montrer la logique de construction d'un template qui est utile, les étapes, etc., pour arriver à un truc qui fonctionne. Et c'est ça qu'il faudra retenir à la fin. Voilà. Et je vous propose tout de suite de passer, évidemment, sur Notion. Donc, on va faire un devis type ESN. Une ESN, c'est quoi? C'est une entreprise qui vend des services numériques, c'est ça le nom, entreprise de services numériques. Typiquement, c'est une boîte qui va faire des sites web pour d'autres entreprises, pour des institutions privées, publiques, etc. Ces entreprises-là, elles vendent des gens qui font des choses. Très simple comme concept. Plus simplement, pour faire un devis de type ESN, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de projets, de gens et de tâches. Donc ces trois choses sont amenées à fonctionner ensemble. Les tâches vont nécessiter des gens pour les faire et ces gens vont y passer un certain nombre de jours. Ces gens ont un prix et ce prix se répercute dans le prix du projet et c'est ça qu'on va construire ensemble. Donc on va avoir besoin d'un bloc qui s'appelle les bases de données et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des bases de données inline parce qu'on les veut toutes sur la même page. C'est exactement la même chose dans le fonctionnement. De toute façon, toutes les vues d'une base de données c'est exactement la même chose. Il y a les mêmes données derrière, c'est juste qu'on les visualise différemment. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est une base de données inline. Ça veut dire quoi? C'est tout bête. Ça veut dire qu'elle est sur la page. La page sur laquelle on est n'est pas une base de données. Elle est imbriquée dedans, elle est contenue dedans, et on peut ouvrir la base de données à part, on peut la déplacer, on peut la bouger, tout ça. Mais c'est juste qu'elle est dans la page, ce qui permet de justement mettre plusieurs sur la même page et de voir comment elles interagissent. C'est beaucoup plus simple pour construire. Il va nous en falloir donc trois. On va aller l'appeler. Donc, c'est base de données intégrée en français. On va avoir une base qui va s'appeler projet. Et comme je suis un immense feignant, je vais la dupliquer. Donc c'est CTRL-D pour dupliquer sur Notion. Hop, on en a une autre. Hop, on a la dernière. Donc on a une base de données qui s'appelle projet, une base de données qui s'appelle, on va mettre ça personnel, et la dernière base de données, hop, elle s'appelle les tâches. Bon, on a nos trois bases, on va commencer à travailler à partir de là. Déjà, je vais passer la page en pleine largeur, ça va être beaucoup plus simple pour travailler. Et on va mettre des données un peu bidons pour travailler dedans. Plus simple, c'est, alors on va commencer par remplir les projets. On a un projet A, un projet B et un projet C. Donc on a trois projets. Alors on va avoir 3-4 profils, je vais faire, et un type de profil différent qu'on sache un peu ce que c'est. Donc on va avoir Martin, Farid, Camille et John. Donc là, je vais les typer. Je vais dire que lequel est chef de projet, lequel est développeur, lequel est UX/UI, par exemple. Par contre, là, le fait qu'il y ait des étiquettes, ça me va pas parce que les étiquettes, on peut en avoir plusieurs et je vais partir du principe qu'ils ont chacun un seul métier. Mais pour pas m'embêter à créer la propriété, que ce soit trop compliqué, je vais la transformer en texte et de là, je vais créer les postes. Donc Martin, il va être chef de projet, par exemple. Farid, on va mettre juste développeur. Camille, il va être UX/UI. Et John, il va être développeur aussi. Donc là, j'ai créé mes étiquettes et il suffit de transformer la propriété et de la remettre en sélection. Et là, tac, on a des statuts que l'on peut sélectionner ensuite. Et du coup, en fonction du statut qu'on a, il y en a un et pas d'autre. Donc, ces gens qui travaillent, ils ont un prix par jour. Ça s'appelle un TJM, un taux journalier moyen, je crois, quelque chose comme ça. C'est leur prix de vente. Et ça va être une formule qu'on va utiliser pour faire ça et pas un prix fixe. Parce que si je mets un prix fixe ici directement dans une colonne nombre, dans une propriété nombre, à la fin, je vais devoir pour chacun rentrer la valeur de combien il est vendu. Alors ça peut être utile si chacun a un prix différent, mais on va partir du principe que c'est automatisé, qu'ils ont tous le même prix. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une petite formule qui dit que si la propriété étiquette contient la valeur chef de projet, hop, il est vendu 850, sinon il est vendu 0. Hop, donc là, on a le début de la formule et ça va être super simple. On remplace le 0 par une copie de la formule en remplaçant chef de projet par développeur. Et par contre, le développeur, il n'est pas à 850, lui, on va le mettre à 650, allez. Hop, et on remplace encore une fois le 0 par la même formule. Et cette fois, c'est l'UX 8 qui n'est pas à 850, on va le mettre à... Je passais cher, un UX 8 750, et sinon c'est 0, terminé. Donc là, on a le prix pour chacun, bien évidemment, il est en euros, et on a leur TGM, donc c'est leur prix de vente par jour. Et si vous voyez bien que s'il change et que lui devient du XUI, les prix changent au fur et à mesure si on change les profils. Donc on a des gens et des prix, on peut en rajouter à chaque fois autant qu'on veut, on peut mettre
Denise qui est, hop, par exemple, elle est développeur, et voilà. Et s'il y a besoin d'en rajouter, il suffit de la rajouter ici dans la formule. On pourrait faire une base de données à côté de ça qui serait pris avec le prix à chaque fois de chacun et l'appeler directement. J'aurais pu faire comme ça, mais j'ai préféré mettre des gens parce que souvent, on met telle personne sur tel projet, ça peut servir ensuite à suivre des tâches, de voir qui a été budgété où, etc. Donc je l'ai fait comme ça. Je vous dis, c'est vraiment un template qui sert à comprendre un peu comment ça marche et comment on construit quelque chose. Mais dans l'absolu, on pourrait le faire très autrement selon vos besoins avec plus de bases de données, mais on dépasse un peu le cadre de cette vidéo. Donc maintenant, on va passer aux tâches. Encore une fois, c'est quelque chose que je vais améliorer au fur et à mesure. On est vraiment en train de le construire. Donc, on a des tâches. Les tâches, on va les nommer. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire des trucs très très simples. Refonte back office, refonte front office, pilotage et design du site. Donc ces tâches, elles vont avoir besoin d'un nombre de jours. Donc ça va être une propriété nombre cette fois pour être réalisée. À chaque fois, il va falloir qu'il y ait des gens pour les faire. Donc là, on va aller chercher des relations. Une relation évidemment avec la partie personnelle. Et c'est une relation qui n'est affichée que dans un sens parce que ici, on n'a pas besoin de savoir. Là, tout de suite, j'ai pas besoin de savoir sur quelles tâches ils ont été affectés dans quel projet. Ça va un peu engorger la propriété là. Donc on le met unidirectionnel. Ça apparaît ici, ça n'apparaît pas dans l'autre sens. On a le schéma ici, c'est dans tâche, pas dans personnel. Si je fais ça, ça apparaît dans les deux sens. Hop, on ajoute une relation. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une agrégation pour aller chercher les TJM type agrégation et on va aller chercher la relation personnelle. On va aller prendre le TJM à chaque fois qu'on voit et on va faire oui, afficher l'original. Et enfin, on aura une formule pour mettre le coût de la tâche. Donc par exemple, si la refonte du back-office elle prend par exemple 10 jours de développement, on va dire que c'est un développeur qui l'a fait, en l'occurrence on va dire au pif que ce sera John. John il coûte 650 € et évidemment pour savoir comment on calcule ça, on fait nombre de jours fois TJM et on a... Hop. Ah là il nous dit que TJM n'est pas un nombre. On va mettre un to number hop, TJM. Donc là on est bon et on lui dit bien que ce sont des euros qui ont été budgétés. Donc on va continuer. La refonte du front office, ça va être 15 jours parce qu'on va dire que c'est un site qu'il faut beaucoup faire. Et cette fois, ce sera Farid, allez hop, qui sera dessus. Le pilotage, on a allez, 7 jours, c'est un petit projet. On a 7 jours de notre chef de projet, Martin. Et enfin, le design du site, on va mettre 6 jours pour le faire avec des ateliers. Et ce sera Camille qui va s'en occuper. Hop là. Donc là, il y a une limitation tout de suite, c'est que je ne peux pas mettre 2 personnes sur une tâche. Si je mets un autre développeur sur le back-office, par exemple là, ça ne marche plus du tout, parce qu'il y a 2 prix, mais lui, il me le multiplie que par celui-là. Dans l'absolu, je pense que je pourrais contourner ce problème en allant chercher, avec une expression régulière, le TJM de chaque là-dedans, ou en appelant les valeurs autrement. C'est un peu compliqué juste pour l'exemple là, donc on va s'en passer. De base, le plus simple pour contourner ça, alors on va enlever Farid, c'est de multiplier les tâches tout simplement. Si vous avez besoin de 2 personnes sur une tâche, bah, vous en faites une deuxième qui s'appelle refonte, par exemple, on la duplique, et c'est, je sais pas, ce serait intégration soft X. Donc par exemple, vous avez besoin de quelqu'un en plus pour faire ça, vous dites, là c'est pas John qui va faire cette tâche, c'est Farid qui fait plein de trucs, Farid. Hop, et là ça lui prend 3 jours, et là il vous le budgète directement. C'est rustique, mais ça marche en l'état. Donc on a des tâches, des gens qui les font, on a des projets. Évidemment, pour lier tout ça ensemble, on va faire une propriété projet lié. Hop. Et le projet lié, ce sera une propriété relation, évidemment, avec la base des projets. Et ça marchera dans les deux sens, parce que là, il faut que ça remonte et que ça descende. Donc, hop, on a une relation. Ah, Notion fait même des petits aperçus maintenant, comme ça, c'est joli comme tout. Les projets comportent des tâches, et les tâches comportent des projets. Ça marche dans les deux sens, c'est formidable. Donc, et là, on va mettre tout sur le même projet. On va dire que tout ça est lié au projet numéro A. On a une liste des tâches qui est bien remontée ici, ça nous aide. La propriété étiquette, on n'en a pas besoin. Donc on a un ensemble de tâches pour ce projet A, mais ça on n'en a pas besoin parce qu'on les a juste en dessous, donc je vais la masquer, cette propriété. Par contre on va faire de l'agrégation, donc on a besoin d'une propriété, on va appeler ça achat parce que c'est de l'interne, c'est les gens qu'on paye pour faire ça. C'est une propriété agrégation, on va chercher la relation tâche, on va chercher la propriété coût, et là on n'affiche pas l'original parce qu'il affiche toutes les valeurs une par une, ce qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Donc on est sur un projet qui coûte 28 650 €. Donc ça, c'est le coût d'achat. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit on met un taux de marge et on calcule le prix de vente en disant je veux marger de 30%, ça fait ça. Soit on met un prix de vente un peu au pif et on voit le taux de marge que ça fait jusqu'à temps que ça nous aille en se disant ok, le client il avait 30 000 € de budget, ça me coûte 28 000, je mets 30 000, ça me fait combien de marge? Ou à l'inverse, on bouge un peu notre marge. On peut le faire dans les deux sens. Mais on va calculer. Donc on va avoir une propriété qui va être un nombre. Ça forcément, c'en est un. Nous, on va prendre la marge. Le nombre, c'est la marge. Ça, c'est une valeur fixe. Et enfin, on a une propriété formule. Et la formule, ça va être le prix de vente.
Donc, par exemple, pour ce projet, on va dire qu'on gagne bien notre vie. Donc, on va mettre une marge de 25%. Encore une fois, on change ici ça et c'est bien un pourcentage. Hop. Et là, pour calculer le prix de vente, c'est tout simple. C'est un calcul de marge. Donc, on fait les coûts d'achat divisé par 1 moins la marge. Hop. Alors, j'oublie le 1. Il n'a pas voulu apparaître à l'écran. Hop. Et là, on est bon. On tombe donc sur un prix de vente à 25% de marge de 38 000 euros. Et là, pour le coup, ce sont des euros. Donc là, on a le prix de vente du projet en fonction des tâches que l'on a mis dessus. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un petit exemple pour vous montrer comment construire rapidement un petit outil de calcul sur Notion. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a sans doute 1 million de façons de l'améliorer et n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Je vous mets un lien sous la vidéo pour récupérer mes templates et si vous voulez vous amuser avec, le bricoler, l'améliorer, tout ça, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.